Ça va les amis? Yes, vous êtes en forme? Moi j'ai quelque chose qui me venait là pendant qu'on adorait. Je crois que le Saint-Esprit aimerait dire à plusieurs ce matin, mais est-ce que tu es d'accord de te laisser bousculer par Dieu? Au travers de son serviteur? Non, par Dieu. C'est sérieux. Parce que vous savez, des fois, il y a un truc que je réalise ces temps, je pense que beaucoup de chrétiens ont besoin de se convertir. Parce que nous sommes, pardon. Non, je ne voulais pas dire vous êtes en plus, c'est vrai. Mais vous serez d'accord avec moi en tout cas. On est très fort pour les théories, mais quand on regarde à la pratique, tout d'un coup, il y a des trucs, franchement, on est à 10 000 lieues. Et la Bible dit que celui qui ne se convertit pas, je veux choquer personne, mais la route, elle est pour l'enfer. Et le Seigneur dit, celui qui m'aime, c'est celui qui observe mes commandements. Être chrétien pratiquant, et ce n'est pas mon message, mais c'est vraiment un truc que je recevais du Saint-Esprit ce matin. Être chrétien pratiquant, ce n'est pas venir à l'église le dimanche. Ça, c'est normal. Ça fait... Non, mais c'est vrai. Il y en a qui ont d'autres priorités. Ben, écoutez, Dieu vous bénisse. Mais je pense qu'il y a quelque chose à saisir, la vie de l'esprit. Être chrétien pratiquant, c'est obéir à toute sa parole. À tout mettre en pratique. Et le Saint-Esprit te dit ce matin, j'ai envie de visiter ta vie. J'ai envie de bouleverser ta vie, de transformer ta vie. J'ai envie de me manifester comme jamais tu l'as connu jusqu'auparavant. Es-tu d'accord de te laisser bouleverser par moi? Es-tu d'accord qu'il y ait un tremblement de terre dans ta vie qui s'appelle le Saint-Esprit? Et si vous êtes d'accord, moi j'aimerais juste qu'on puisse se lever. Puis on veut juste, en vérité, dire à Dieu, mais oui Seigneur. On ne se rend pas compte de ce que ça veut dire honnêtement. Parce qu'on a tellement d'habitudes, puis qu'on est très bien dans notre petit confort et dans notre petit train-train. Mais Seigneur, on a besoin de toi. Et on veut reconnaître qu'en toute chose, on a besoin d'être bouleversé par ton esprit, par ta présence. Alors viens, Saint-Esprit, vraiment visite chacune de nos maisons, chacun de nos lieux, et on prie pour que ta faveur, Seigneur, soit sur nos maisons, soit sur nos vies, et que, Seigneur, en toute chose, on puisse te donner gloire. Merci, Saint-Esprit, parce que tu es tellement puissant, tellement bon. Et moi, j'ai envie de te dire, Saint-Esprit, bouleverse ma vie. Bouleverse ma vie. Je préfère vivre un jour dans tes parvis, Seigneur, que 1000 ailleurs. Je préfère vivre, une vie simple, mais dans ta présence et dans ta puissance, que de vivre plein de trucs merveilleux que nous propose le monde, mais d'être loin de toi. Alors, Seigneur, bouleverse-nous pour ta gloire, Jésus. Amen. Amen. Tu peux dire à ton voisin en t'asseyant, fais gaffe, ça va bouger. Ok, j'encourage ceux qui n'arrivent pas à faire deux choses en même temps à pouvoir s'asseoir maintenant, merci. Tu sais, il y en a toujours, c'est toujours un peu compliqué. Bon les amis, aujourd'hui, enfin, j'ai envie de dire, on va arriver à notre dernière partie de notre série sur les armes de Dieu. Ça fait un petit moment qu'on a commencé, il y a eu deux, trois différentes choses, entre autres Pâques, etc. Donc on n'était pas dans la série. Mais donc cette série, c'est Nous sommes destinés à gagner. Et puis j'aimerais qu'on puisse relire ensemble le texte d'Éphésiens 6, les versets 10 à 18. Alors si tu peux me les afficher, puis si on peut les mettre en plein écran pour ceux qui nous suivent en streaming, c'est super. Donc fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Suivant. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Suivant, prenez par-dessus tout cela, le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Amen, merci. Tu peux mettre l'image suivante qui vous rappelle juste qu'on a déjà revu un peu l'ensemble de ces armes. Et
Donc, je vous invite simplement, vous allez sur notre chaîne YouTube et puis vous récapitulez tout depuis le début. Puis comme ça, voilà, tout va bien, tout ça, on va être béni. Je ne vais pas faire de résumé ce matin. Je pense que je l'ai fait souvent. Donc, voilà, ça devrait aller. Et, on peut se rattraper ainsi. Mais il y a encore une arme qui est souvent l'oubliée, vous savez, de cette armure du chrétien. Et cette arme, c'est la prière. D'accord? Et ça sera notre thématique du jour parce que la prière est une arme. Amen. Ouais, j'aurais pu dire une arme d'une grande efficacité. Amen. Yes. Mais si la prière elle est une arme d'une grande efficacité, c'est pourquoi? Ben, c'est surtout grâce à Dieu. Vous prenez ça? C'est hyper important. Ce qui rend la prière puissante, c'est Dieu. Parce que Dieu est omnipotent, c'est-à-dire qu'il peut tout faire, qu'il n'y a rien qui va limiter sa puissance, qu'il est omniscient, c'est-à-dire qu'il connaît toutes choses, que ce soit le passé, que ce soit le présent ou que ce soit le futur, qu'il est omniprésent, c'est-à-dire qu'il est partout à la fois, au même, quoi, partout. Partout, en fait. Il est partout. Ça suffit comme phrase. Il n'y a pas besoin d'ajouter toujours des adjectifs. Et Dieu est éternel, immuable, parfait, saint, juste, miséricordieux, amour, créateur, souverain, fidèle. Je pourrais continuer la liste parce que je ne crois pas qu'il y a des mots suffisants pour exprimer qui est l'éternel, notre Dieu. C'est l'éternel Yahweh, celui qui est. Amen. Non, mais détendez-vous. Hein. Juste dites Amen. Et puis, on va être heureux. Ça va aller. Ça va ? Vous êtes toujours avec moi? Je crois qu'il y a un verset qu'on doit intégrer dans nos vies quand on prie. Et puis ça devrait être, à quelque part, on devrait prier à partir de ce postulat-là. Et ce verset, tu peux l'afficher, c'est que tout est possible à Dieu. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Tout est possible à Dieu. Église, écoute, notre Dieu est le Dieu de l'impossible. Il n'est pas limité par le temps, il n'est pas bloqué par les circonstances. Là où les hommes disent, c'est fini, Dieu déclare, je commence quelque chose de nouveau. Ta vie, ton quotidien, tes projets, rien n'est trop petit pour Dieu. Rien n'est trop grand pour Dieu. Tu marches dans le désert, mais Dieu est sur le point de faire jaillir une source. Amen. Tu vis peut-être dans la tempête, mais Dieu est le maître des vents et des vagues et il est dans ta barque. Il est avec toi. Ton rêve semble mort, mais Dieu a la capacité de ressusciter ce qui a été perdu. Ton exaucement tarde. Accroche-toi. Parce que celui qui a promis, il est fidèle et il agira en son temps. Amen. Tout est possible à Dieu. Tout est possible à Dieu. Détends-toi. Tout est possible à Dieu. Mais écoute encore, Église, parce que non seulement tout est possible à Dieu, mais également tout est possible à celui qui croit. Ça, franchement, est-ce que vous ne trouvez pas que c'est un combo gagnant? Il y en a qui ont déjà joué au tribolo. Tu sais, quand tu as les 3 fenêtres, ça marche. Là, tu n'as besoin que de 2 fenêtres, tu sais. Il y a ces deux-là qui sont là. Et c'est là où tu gagnes. Parce que Dieu, il a mis en toi une arme spirituelle qui est puissante, c'est la foi. Et la foi, vous savez, ce n'est pas une émotion, ce n'est pas juste le fait de croire ou d'avoir une croyance, c'est vraiment une puissance qui, par le Saint-Esprit, va faire reculer les montagnes. La prière est une arme d'une grande efficacité. Je devrais m'arrêter là, tout le monde devrait dire Amen, et puis être efficace. Réjouissez-vous pas, je vais encore continuer un bout. Vous savez où ça se trouve, l'idée que la prière est d'une grande efficacité? Matthieu 19. Quelqu'un peut ouvrir Matthieu 19? Est-ce qu'on arrive à afficher Matthieu 19? Non, reviens en arrière. Reviens en arrière. Matthieu 19, c'est tout est possible à Dieu. Bon, après ça, tu peux changer le slide. La prière est d'une grande efficacité, c'est dans Jacques. Rappelez, l'épître de Jacques. On va lire quelques versets ensemble, d'accord? Comme ça, maintenant, tu peux les afficher. Pardon, je n'avais pas vu, j'étais embrouillé. Voilà. Jacques, il dit, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Il y en a qui sont dans la souffrance ce matin? Qui prient. D'accord? Quelqu'un est-il dans la joie? Chantez des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade?
qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. Tu peux mettre le slide suivant. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. Amen. Tu peux mettre le slide suivant. Vous savez, moi, il y a un truc qui me surprend souvent. Quand on prend les prières communautaires, beaucoup de gens n'osent pas prier. C'est vrai, hein? Même parmi nous, beaucoup de gens n'osent pas prier. C'est pas que vous n'avez rien à dire, c'est pas que les gens n'ont rien à dire. La preuve, on fait des prières par 2 et par 3, comme dimanche dernier. Et tu sais, on doit vous arrêter de force. Mais souvent, tu sais, publiquement, on n'ose pas prier. Et trop de chrétiens, en fait, n'osent pas prier pour différentes raisons. Tu sais, ils se disent toujours, à quelque part, ils se mettent sous une sorte de condamnation. Tu sais, style ma prière, ouais, non, mais ça va pas être assez bien. Moi, quand j'ai débarqué à l'école biblique, tu sais, déjà, je comprenais pas quand les gens y parlaient. Parce qu'ils parlaient de termes théologiques, etc. Moi, je disais, ils causent de quoi, tu sais, etc. Et quand ils priaient, c'était pareil. Et ils avaient de ces prières. Tu sais, à côté, moi, je n'osais pas prier. Je disais, attends, si je prie, moi, c'est la honte. Hein. Déjà, je répète 3 fois les mêmes trucs, je dis Seigneur à toutes les phrases, et puis je dis pas les bons mots, etc. Trop de chrétiens pensent que leur prière n'est pas assez bien. Elle n'est pas assez bonne, elle n'est pas assez longue, elle n'est pas assez sanctifiée, elle n'est pas assez bien formulée, elle n'est pas assez sainte. Mais le projet du Seigneur, vous savez, les amis, au travers de nos prières, c'est de faire éclater sa gloire dans nos vies. Mais il y a un voleur qui est silencieux. Hein. Et ce voleur, il veut nous saboter spirituellement. Il veut nous paralyser en nous mettant sous une condamnation. En nous mettant sous, vous savez, cette pensée justement qu'on n'est pas à la hauteur. Et la condamnation, elle nous brise parce qu'elle va nous placer dans la honte. Elle nous positionne dans l'échec. Et à cause de la condamnation, nos prières ressemblent à des moments en fait, où on va mendier à Dieu quelque chose. On va lui demander s'il est d'accord, tu sais, dans sa grande faveur, si c'est sa volonté, s'il n'est pas trop contre, et puis si le temps est ouvert, de pouvoir nous accorder quelque chose. Puis de la même manière, beaucoup de chrétiens reculent après une chute parce qu'ils ont honte. Ils ont honte de se présenter devant Dieu. Cependant, vous savez ce que la Bible déclare en Hébreux 4, verset 16, elle dit « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. » Je vais le relire d'une traite. Mais c'est tellement puissant, c'est tellement important. Approchons-nous donc avec assurance. Avec assurance, t'as pas à avoir peur. Viens avec assurance au trône de grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Le trône de Dieu n'est pas un trône de jugement pour ses enfants, c'est un trône de grâce. C'est un trône de bienveillance pour nous. Donc même quand tu tombes, tu peux courir vers Dieu. Là, tu peux foutre un coup de coude à ton voisin. Donne de l'autre côté, Isabelle. Tu tends la main, tu tapes. Quand tu tombes, tu peux courir vers Dieu. Quelle bonne nouvelle, les amis. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il faut nous enlever ça. C'est l'accusateur, il est là, il veut t'empêcher de prier, il veut t'empêcher d'être en relation avec Dieu. Il n'y a aucune condamnation. Approchons-nous avec assurance de ce trône de la grâce. Nous sommes justes parce que nous avons été justifiés en Christ. Nous sommes fils et filles, pour certaines, de Dieu. Je ne disais pas certaines en faisant un tri, je disais certaines pour dire pour les pas hommes. Ouais, les dames, quoi, en fait. Pardon. Donc nous sommes fils et filles de Dieu. On a tout reçu pleinement en Christ. On est pleinement fils, on est pleinement filles parce que nous sommes en Jésus-Christ. Nous avons été justifiés. Et la Bible dit que le Père exauce toujours le Fils ou le Père exauce toujours la fille. Quand tu es fils de Dieu, quand tu es fille de Dieu, le Père t'exauce toujours. Et quelqu'un doit saisir ça par la foi ce matin.
Le Seigneur nous exauce toujours. Est-ce que tu y crois? Non, parce qu'on s'emballe. Moi, je ne sais pas pour vous, honnêtement. J'ai beau savoir que je suis justifié par Christ. J'ai beau savoir que je suis fils et tout ça. Mais il y a des fois où ma prière ne semble pas qu'elle soit exaucée. C'est vrai ou c'est pas vrai? Des fois, je me dis, tiens, ma prière, elle n'est pas tellement d'une grande efficacité. Hein. Bon, je dois avouer humblement, vous savez, il y a eu des prières quand j'étais jeune où je faisais un peu charnellement. Je dis merci Seigneur parce que tu ne m'as pas écouté. Heureusement que c'est une prière et que ce n'est pas une baguette magique. Hein. Parce qu'il y a eu des trucs, honnêtement, que j'ai pris quand j'étais jeune. Je me suis dit, aïe, 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 qu'est-ce que je ferais avec tout ça aujourd'hui? Je serais bien embêté. Tu sais, Dieu est bon, Dieu connaît toutes choses. Tu sais, je ne sais pas pour vous, hein, mais franchement. Mais quand on prie une prière selon son cœur, tu sais qu'on connaît son cœur. Moi, j'ai cette conviction que notre prière est toujours exaucée. Parce que Dieu le dit, parce que la Bible le dit. Vous savez, Jacques a dit. Vous connaissez le jeu Jacques a dit? Quand Jacques a dit quelque chose, il faut se mettre en mouvement. Tu sais, il faut faire ce que Jacques a dit. Si tu ne fais pas, tu as perdu. Et voilà ce que Jacques a dit. Il dit que c'est la prière fervente du juste qui a une grande efficacité. Donc c'est quoi une prière fervente? Moi, je me suis posé la question, c'est quoi une prière fervente? Ouais, c'est bon. Parce que je vous ai dit de dire amen, je ne vous ai pas dit de répondre aux questions. Non, franchement, parce qu'on peut avoir plein d'idées sur ce qu'est une prière fervente. Et je suis sûr que si je donnais le micro à tout le monde ce matin, tu sais, il y aurait plein de choses qui sortiraient qui seraient bonnes. Mais Jacques, il se dit, moi je vais être simple, je vais être concret, je vais vous donner un exemple. Et il nous donne l'exemple du prophète Élie. Et il écrit, on va lire ça dans Jacques 5, versets 17 à 18. Et là, tu laisseras donc le slide après, simplement. Il écrit, Élie était un homme de la même nature que nous. Il a prié avec insistance pour qu'il ne pleuve pas. Et il n'est pas tombé de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis, il a de nouveau prié. Et le ciel a donné de la pluie. Et la terre a produit son fruit. Donc, Jacques, il commence en disant quelque chose d'important, c'est que Élie était un homme de la même nature que nous, qu'il était un homme comme nous. Et s'il précise ça, c'est parce que même ses lecteurs à l'époque, ou bien même nous aujourd'hui, tu sais, des fois, on se croit malin. Et on dit, oui, non, mais attends, Élie, t'as vu qui c'était? Élie, homme d'onction par excellence, franchement. Il a quand même vécu des trucs de fou. Tu sais, il a ressuscité un mort, lui. Tu sais, il a appelé le feu du ciel à descendre voilà, sur l'autel alors qu'il venait de le mouiller, etc. Tu dis, bon, ben, Élie, on n'est quand même pas au même niveau. Mais ils oublient. Ils oublient qu'Élie était un homme. Donc, un homme, il a je sais pas, si vous connaissez des hommes parmi nous, un homme, il a des défis d'homme. Ses pensées, elles sont limitées. Il a des peurs. Mais c'est vrai ou pas? Il a des difficultés. Puis Élie les avait. Tu sais, on voit même un endroit qu'il est en dépression. C'est dans 1 Roi 19. Il demande à mourir. Il vient de vivre le truc de fou. Justement, le feu descend du ciel. Il tombe sur l'autel, sur son autel qui venait d'arroser, etc. Le gars, une foi extraordinaire. Tu dis, oh, tu sais. Puis juste après, tu sais, donc Élie, c'est pas parce qu'il avait une superbe onction de fou qui planait par-dessus tout le monde. Non, mais des fois, on est comme ça. Tu sais, on a des orateurs géniaux, tu sais, des gens de renommée comme des Bill Johnson, etc. Et tu sais, les gens, ils imaginent que le gars, il n'a pas de lutte. Que le gars, il n'a pas de combat. Que tout va bien dans sa vie, que il est toujours au ciel. Puis de temps en temps, il vient sur terre pour prêcher. Mais on croit ça. Et les gens, souvent, ils sont déçus quand tout d'un coup, ils découvrent que le prédicateur plein d'onction est un homme. Et puis là, tout d'un coup, alors c'est le pire des gars. Parce qu'il a je sais pas quoi, voilà. Parce que tout d'un coup, il y a une déception. Élie était un homme de la même nature que nous. Donc il est en train de nous dire un truc qui est important, Jacques. En train de te dire c'est possible. C'est possible. Notre prière, elle peut être efficace. Donc il dit qu'Élie a prié avec insistance. Tout le monde dit insistance. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire insister? Oui ou non?
Insister. Hein? C'est-à-dire qu'il faut persévérer. Hein? Faut y aller comme ça. Vous avez déjà vu un enfant insister à la caisse d'un supermarché parce qu'innocemment des gens ont mis des rayons à sa hauteur où il y a des bonbons, des chocolats, des trucs comme ça. Puis la maman dit non. Puis l'enfant il va commencer à insister. Ouais, maman, s'il te plaît, maman. Hein? Jusqu'à se rouler par terre. Et là, quand tu le vois se rouler par terre, t'es content que ce soit pas le tien. Insister. C'est ce qu'a fait Élie. Il a insisté. Et vous verrez, alors tu ne l'affiches pas tout de suite, vous verrez sur le slide suivant, je vais mettre la prière qui arrête la pluie et je vais mettre aussi la prière qui a fait tomber la pluie. Donc si vous êtes agriculteur, si vous êtes paysan, si vous avez un barbecue cet après-midi, voilà, c'est pour moi, c'est cadeau, ça fait plaisir. Hein, ça appartient à la parole de Dieu. Je vous inviterai, merci, d'afficher le slide. On va lire ces deux passages. Merci. 1 Roi 17, verset 1. Un prophète nommé Élie, hein, il continue, j'ai raccourci, vint dire au roi Akab, aussi vrai que l'Éternel, le Dieu d'Israël que je sers, est vivant, il n'y aura ces prochaines années ni rosée ni pluie, sauf si je le demande. Et la seconde prière pour faire tomber la pluie, 1 Roi 18, verset 41. Ensuite, Élie dit à Akab, « Allez, va manger et boire, car j'entends le grondement qui annonce l'averse. » Merci beaucoup, tu peux laisser le slide. Vous avez vu, ceux qui étaient là à l'école du réveil hier, on a parlé du son que faisait le réveil. Vous vous rappelez de ça? C'est Jean-Luc Traxel qui a parlé de ça. Là, il entend le grondement. Et quand tu continues le texte, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est un tout petit nuage. Comprenez bien, c'est un son spirituel qui est en train de se produire. Élie, il entend ce qu'est en train de faire l'esprit. Il entend ce qui est en train de se passer déjà. D'accord? Bon, alors par contre, niveau de insister, il faut reconnaître que voilà, on n'a pas tout à fait la même définition que Jacques sur ce que c'est que le fait d'insister. Parce que la réalité, c'est que c'est un peu court comme verset. Hein. Vous ne trouvez pas que c'est des prières un peu courtes comme ça? Ben, il y a 2-3 choses que j'aimerais souligner sur ces deux passages, en fait, parce que ça modélise vraiment ce qu'est une prière efficace. La première chose, et je ne sais pas si ça vous a frappé, mais pour des prières, Élie, dans ce cadre-là, en tout cas, il n'est pas en train de s'adresser à Dieu. Il s'adresse à Akab. Alors, ce ne veut pas dire qu'une prière efficace, il ne faudrait pas faire de raccourci, ça veut dire que tu ne dois pas prier Dieu. Comprenons bien, Jésus a dit, quand vous priez, dites « Notre Père qui est aux cieux ». D'accord? Donc, prier notre Père, prier notre Seigneur, c'est efficace, hein, c'est pas ça. Mais là, tu sais, moi, si je lis les versets, je me dis, mais Élie, il ne prie pas, il parle. Au pire, il prophétise au roi. Mais Jacques va nous dire, mais Élie a prié avec insistance. Et c'est ça. C'est ça hein, qu'on parle de prière fervente. C'est ce qui est écrit là. Et on doit comprendre une chose, c'est quand on parle de prière fervente, il ne s'agit pas d'avoir juste de l'enthousiasme. Une prière fervente, c'est pas simplement lié au début de nos paroles, ou à prier fort, à parler fort. Même si à quelque part il y a une forme d'énergie, parce que la prière fervente, le mot fervent en grec, là, c'est énergéo. Hein, mais ça signifie être opérant, être à l'œuvre ou agir puissamment. En fait, l'énergie qui va donner de la faveur à la prière, c'est la foi qui nous habite. Et c'est la prière de la foi qui va sauver le malade. Est-ce que vous savez qui est le roi Akab, ou Achab, selon la prononciation? Akab, ou moi je dis Akab, d'accord? Ça vous va? Akab, il n'avait pas été désigné par onction comme roi d'Israël. En fait, Akab, il était devenu roi par succession. Simplement parce qu'il était fils de... Donc il avait reçu la royauté par héritage, mais ce n'était pas un très bon héritage. Parce que son père, il s'appelait Omri. On n'en parle pas, c'est pas très long dans la Bible, hein, mais on sait qu'il a fait ce qui était mal aux yeux de l'Éternel. Donc non seulement ce roi Akab avait reçu un mauvais héritage, mais en plus, lui-même avait fait des mauvaises alliances, dont sa fameuse et chère et tendre épouse, la toute connue et Jézabel. Eh oui,
Jézabel, vous savez, qui était une fausse prophétesse de Baal. Et moi, j'aimerais juste vous rappeler, parce qu'on est hyper dans le thème. Parce que si vous vous rappelez, Ephésiens 6, il est parlé des armes de Dieu, on parle de combat spirituel. Et là, voilà, l'esprit de Jézabel, c'est un esprit qui va se manifester non seulement contre les ministères, contre l'autorité, et même si je ne vais pas développer tout ça maintenant, mais rappelons-nous, Paul a écrit en Ephésiens 6, 19 à 19, je vais bien moi, Ephésiens 6, à partir du verset 19, il dit « Priez avec vigilance et constance, intercédez pour tous ceux qui appartiennent à Dieu, et en particulier pour moi. » Et je crois qu'on doit se rappeler une chose, c'est qu'il y a un combat contre l'esprit de Jézabel. Et c'est important parce que ça se manifeste quand même dans les églises. Et pour ceux qui prennent des notes, vraiment, cette prière fervente, c'est une prière de foi. C'est une prière, tu sais, à un moment, tu commences à parler aux géants qui t'arrivent. Tu commences à parler aux montagnes. Jésus a enseigné cela. Tu sais, déclare à la montagne, jette-toi dans la mer. Et cette prière fervente, elle est là. C'est une prière d'autorité. C'est une prière puissante qui est d'une grande efficacité. Quelqu'un devrait dire Amen. Mais une chose que j'ai déjà un petit peu soulignée, puis que j'aimerais revenir là-dessus, c'est que ce n'est pas des longues prières. C'est vraiment même hyper très court. Un petit peu trop court à mon goût des fois. C'est comme avec l'onction d'huile. Quand tu as peu de foi, tu mets beaucoup d'huile sur la tête du malade. Tu sais, tu te dis ça devrait aller. Et tu te dis ça devrait mieux glisser. En fait, il n'y a pas besoin de beaucoup. Jésus va dire en Matthieu, si tu peux l'afficher, verset 6, 7, verset 7 à 8, il dit « Quand vous priez, ne répétez pas sans fin les mêmes choses comme les païens. Ils pensent qu'ils seront exaucés en multipliant les paroles. Ne les imitez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant même que vous le lui demandiez. » Tu peux laisser le slide, merci. Je crois qu'il y a des manières de prier dont on doit renoncer, les amis. Vraiment. Vous savez, ces prières où on s'étale en expliquant à Dieu tous nos problèmes dans les moindres détails, où on les expose. Tu sais, on raconte les malheurs qui nous arrivent les uns par-dessus les autres. Et tu vois, Seigneur, ce qui m'est arrivé, ce qui m'a fait aujourd'hui, etc. etc. Vous savez, il n'y a qu'un effet à ça, c'est qu'à la fin, quand tu pries, à la fin, tu es découragé. Si tu pries avec des frères et sœurs, tu sais, tu as découragé tes frères et sœurs. Et c'est vrai, dis pas le contraire, c'est vrai. Je me demandais même à un moment si on décourageait pas Dieu. Alors, théologiquement, c'est pas défendable, mais on doit reconnaître une chose, c'est que ces prières-là ne trouvent souvent pas leur exaucement. Alors oui, ça arrive. Ça arrive que Dieu exauce. Pourquoi ? Parce que Dieu est bon. Mais la réalité, c'est que ce n'est pas des prières d'une grande efficacité. C'est comme les prières qui vont expliquer à Dieu comment il doit agir. Vous savez ça, on connaît ça. Mais on l'a tous fait. Pourquoi ? Parce que dans notre tête, on fait un plan. Ça, c'est comme si tu amenais quelqu'un pour qu'il se convertisse. En général, alors tu pries très fort déjà pour qu'il se convertisse, tu fais tout le plan, donc tu dis au Seigneur, qu'est-ce qui va se passer ? Je vais l'inviter là, il va venir, il y aura l'appel, machin, il va répondre, etc., etc. Puis à la fin de la soirée, s'il ne répond pas, tu es hyper déçu, tu ne comprends pas pourquoi Dieu n'a pas répondu. Ça vous est déjà arrivé ça ? Vous connaissez ? Seigneur, fais comme si, agis, fais comme ça, nanana, nanana, patati patata, tu sais. Amen. Mais on trouve peu d'exaucement avec ça. Ça ne marche pas bien. Et moi, les amis, j'aimerais vous encourager, alors je ne veux choquer personne ce matin, j'aimerais vous encourager à continuer de faire ça. Si vous voulez créer un change dans vos vies, allez-y, à fond. Feu vert, ça va aller. Parce que ces manières de prier, c'est Jésus qui dit, c'est les païens qui le font. C'est les païens. Ce n'est pas les prières pour des personnes qui ont la foi. Et Jésus va dire, ne les imitez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant même que vous ne le demandiez. Puis des fois, on peut se dire, pourquoi est-ce qu'on prie alors qu'on dit à Dieu tous nos besoins s'il les connaît même avant qu'on les dise ? Je ne sais pas si vous avez déjà eu cette question, mais moi, ce que je crois qu'on doit comprendre, c'est que, en fait, Dieu, il est déjà disposé à te bénir. Tu vois ? C'est que Dieu, il connaît et il veut déjà, c'est de son cœur. Avant même qu'on lui demande, son cœur, c'est de pouvoir nous bénir, c'est de pouvoir disposer des choses en notre faveur. Et quand cette réalité-là, que Dieu est tout disposé à te bénir, tes prières elles vont prendre un autre niveau.
ben, ça va devenir un réma dans ta vie. Et tu ne vas pas essayer de convaincre Dieu de trouver des arguments, des solutions. Tu ne vas pas peur d'avoir pas utilisé les bonnes formules de phrases parce que tout d'un coup, tu n'as pas dit ça tout à fait juste, etc. C'est des choses que j'ai entendues, les amis. Les gens disaient, oui, mais parce que toi, tu as dit comme ça, au lieu de ça, tu n'as pas pris autorité, là, tu as dit, ouais, peut-être que si possible, que machin. Tu sais, tant pis si tu n'as pas les bonnes formules religieuses. Jésus te connaît. Il connaît nos cœurs. Est-ce que le Seigneur désire avant toute chose, c'est avoir une relation avec nous. C'est avoir des cœurs à cœur avec nous. Vous savez, ce qu'il aime, c'est quand on peut faire comme l'apôtre Jean. Vous savez, l'apôtre Jean, dans l'Évangile, il appelait le disciple que Jésus aimait. Vous savez ce qu'il faisait, lui? Ce qu'il aimait, c'était appuyer sa tête, ouais, sur l'épaule de Jésus. Peut-être, tu es là, imagine. Tu es sur cette épaule de Jésus, puis là, tu entends son cœur battre. Tu sens sa respiration. Puis toi, tu sais, quand tu es sur ce cœur-là, tu commences à t'aligner. Tu respirer à la même vitesse que lui. Tu commences à te laisser aller. Tu sais, en réfléchissant à ça, je disais, purée. C'est là qu'on voit que le diable est méchant. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, les gens, pour se détendre, on vous propose du yoga. On fait croire que c'est des exercices de respiration, comme ça, justement, que ça va vous détendre, etc. La réalité, c'est qu'il y a plein de mauvais esprits là derrière. Parce qu'il faut savoir que les yogis, par exemple, sont des gens qui vont manger, si vous allez en Inde, ils mangent de la chair humaine, ils se recouvrent de la cendre des bûchers qu'ils ont servi pour les incinérations, etc. Donc spirituellement, c'est hyper lourd. Et tu sais, chez nous, on nous dit, mais non, c'est un truc pour te détendre. Je dis, ouais, bah, attends, moi je préfère aller sur l'épaule de Jésus, sentir son cœur, prendre sa respiration à lui, puis recevoir sa paix. Toi, me positionner simplement dans son amour, dans sa grâce. Et c'est ce que nous dit Paul en Philippiens 6, les versets 5 à 7, si on peut les mettre. Le Seigneur est proche, ne vous inquiétez de rien. Tu sais, donc là, tu es tranquillou, sur son épaule, avec son cœur. Il est proche. Il est là. Ne t'inquiète de rien. En toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Par des prières, des supplications, avec des actions de grâce, de reconnaissance, de louange. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Tu peux mettre le suivant. Et puis j'aimerais demander à l'équipe louange s'ils peuvent venir, s'il vous plaît. Vous savez, je crois qu'on n'est pas appelés à prier comme des mendiants qui doivent réclamer pour recevoir quelque chose. On est appelés à prier comme des filles et des fils du roi. La prière, ce n'est pas un dernier recours, c'est notre ligne de combat. C'est la première ligne. On ne peut pas prier pour tenter d'avoir une victoire. On peut prier à partir de la victoire. Parce que nous ne sommes pas faibles ou impuissants. Nous ne sommes pas condamnés à subir. Nous sommes revêtus de l'armée de Dieu. On a revêtu la ceinture de la vérité. On a mis la cuirasse de la justice. On a ces sandales du zèle que donne l'évangile de paix. On a le bouclier de la foi. On a le casque du salut. On a l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Donc on est armé d'une puissance qui fait trembler l'enfer. Et on a cette autorité contre l'ennemi. Alors on peut faire comme le dit l'apôtre Paul. Et ça, je pense, c'est une clé, les amis. C'est de faire toutes sortes de prières par l'esprit. Et moi, j'aimerais vous dire, si quelqu'un ne prie pas encore en langue, j'aimerais vous encourager à rechercher ce don avec beaucoup de zèle. Parce que la prière en langue, c'est une puissance, les amis. Parce que là, à ce moment-là, vous savez, ni notre âme, mais ni l'ennemi comprend ce qu'on est en train de dire. Vous savez, Paul va dire, je prierai en langue, et je prierai par l'esprit, je prierai, comme il dit, avec mon âme, et je prierai avec mon esprit. Ça veut dire qu'il y a des temps où tu pries, quand tu pries en langue. Tout d'un coup, ton âme, tout ton être va s'aligner à la volonté de Dieu. C'est-à-dire que tout d'un coup, tes prières que tu dis de manière intelligente, les prières que tu dis avec ton âme, tout d'un coup, elles seront alignées à la volonté du Père. Et c'est alors que les cieux s'ouvrent. Et c'est alors que les chaînes tombent. Et c'est alors que les montagnes reculent et que le royaume de Dieu avance. Et j'aimerais te dire, si tu traverses des temps difficiles, rappelle-toi que tu n'es pas seul. Rappelle-toi que tu n'es pas abandonné, mais que tu es revêtu de la puissance d'en haut. En face de nos difficultés, nous devons proclamer cela. Nous sommes revêtus de la puissance d'en haut, de la puissance du Saint-Esprit.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui, au milieu de nous, vit des temps d'épreuve, qui passe par des temps difficiles? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de dire, oui, moi, je reconnais, c'est un temps de combat. Et le Seigneur te dit ce matin, lève-toi. Lève-toi, guerrier. Lève-toi, guerrière. Est-ce qu'on peut se lever, les amis? Lève-toi, guerrier. Lève-toi, guerrière. Parce que l'Éternel des armées marche devant toi. Alors prends ta place. Reprends ta voix. Parce que le Dieu de l'impossible est avec toi. Alléluia. Et si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Qui? Personne. Est-ce qu'on peut déclarer ça ensemble? Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous, les amis? Tu es destiné à gagner. Tu peux marcher avec foi. Tu peux prier avec assurance, avec cette certitude inébranlable que tout est possible à celui qui croit, que ta prière est puissante parce que ton Dieu est puissant. Alléluia. Est-ce qu'on peut moi j'aimerais juste qu'on prenne un temps, si je vous demandais juste de pouvoir prendre un temps maintenant, les amis. Moi je crois que le Saint-Esprit veut parler à plusieurs ce matin. Le Saint-Esprit veut te révéler son cœur ce matin. Parce qu'il est ici. Et moi, il y a plusieurs d'entre vous. Le Seigneur dit, mais moi, j'aimerais t'apprendre à connaître ma voix, à connaître qui je suis. Et simplement, j'aimerais t'inviter à pouvoir fermer les yeux. Je conclurai après par la prière, mais j'aimerais t'inviter déjà à pouvoir fermer les yeux et à pouvoir prendre cette position. À pouvoir te revêtir de toute cette armure de Dieu et pouvoir avoir cette assurance qu'en Christ, tu es victorieux. Notre Père, c'est pas le diable, notre Père, c'est Jésus. Parce que nous sommes nés de nouveau dans cette famille qui est extraordinaire. Et Saint-Esprit, merci parce que tu coules maintenant sur plusieurs personnes. Merci parce que tu révèles ton cœur, tu révèles des images, mais tu révèles avant tout ton cœur ce matin. Ce cœur qui dit, mais il n'y a pas de condamnation pour toi. Parce que je t'aime. Parce que j'ai donné ma vie pour toi. Kola baba bayana kashi dabason. Yola kara baba basura da yara kara da bashin. Oh la bayara kada basona machina mala. Kora baba. Alléluia. Saint-Esprit ce matin, remplis nos cœurs,
Remplis-nous, Saint-Esprit. Glorifie Jésus dans nos vies. Et si vous entendez sa voix, aujourd'hui, n'endurcissez pas votre cœur. Il vous trouve là où vous êtes, tel que vous êtes. Ne craignez pas, ouvrez vos cœurs. Il est là, à côté, en vous. Alléluia. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Tu ne nous abandonnes jamais. Et glorifie Jésus dans l'Église aujourd'hui et pour toujours. Amen. Alléluia. 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 Moi, j'avais une parole pour toi, Fanny. Je crois vraiment que le Seigneur, tu ne te rends pas compte de ce qu'il a en réserve pour toi. Et moi, j'aimerais te dire, ne sois pas inquiète. Il y a des choses... Il y a des choses où... c'est des choses simples de la vie, tu as des réalités, tu as tes défis. Le Seigneur dit, mais moi, j'ai prévu des solutions. Et j'aimerais t'encourager, simplement pour regarder à lui. Je crois qu'il y a des moments où tu vas juste dire, Jésus, ok, c'est bon, fais. Et tu vas être étonné parce que Jésus va faire. Il va pas faire comme tu penses, parce qu'il fait jamais comme on pense. Ça, je sais pas pourquoi, mais il fait mieux. Et j'aimerais vraiment t'encourager. Et le Seigneur, il te connaît. Et il te dit, spirituellement, tu es une femme qui est belle. Arrête de croire que tu es en dessous des autres. Arrête de croire que tu ne mérites pas. Arrête de croire que tu n'es pas dans cette grâce-là. Il y a une faveur de Dieu pour toi. Et fais-lui confiance, parce que du moment que tu fais confiance à cette faveur-là, elle peut te libérer dans ta vie. Elle peut se manifester. J'aimerais t'encourager avec cela, vraiment. Sois abondamment béni. Je crois que le Seigneur veut dire à plusieurs personnes aussi sur leurs prières, parce qu'il y a vraiment dans les personnes qui se culpabilisent par rapport à leurs prières. Des fois, vous avez comme des prières toutes faites. Et puis le Seigneur dit, mais moi, je veux juste connaître ton cœur. Je veux juste que tu puisses... Quoi, le Seigneur, en fait, il connaît ton cœur. Mais il dit, j'aimerais juste que ce que tu dis soit aligné à ton cœur, justement. Il n'y a pas besoin que ça soit parfait. Il faut juste que tu ouvres ta bouche et que tu me fasses confiance. C'est la prière de foi qui sauve le malade. Et ce matin, la foi est déversée dans ta vie, comme jamais. Et Seigneur, on veut te dire, tu es le Dieu Tout-Puissant. Et Seigneur, que tu puisses nous remplir véritablement à chaque instant de ton esprit et que tu puisses éveiller notre foi. Parce que tu nous as équipés dans le combat spirituel. Et on veut te louer, Dieu de victoire. Parce que tu nous as donné des armes spirituelles puissantes qui renversent les forteresses et qui empêchent l'ennemi d'avoir des droits dans nos vies. Et nous voulons déclarer au nom de Jésus-Christ que nous entrons dans une nouvelle dimension, dans une nouvelle saison de la prière. On va rentrer dans cette dimension qui a une autorité. Cette autorité qui bouge les montagnes, qui permet à la faveur de Dieu, à la foi d'entrer en action. Alors Saint-Esprit, tu puisses embraser nos cœurs afin que nos vies soient manifestées par le feu et que nos œuvres, Seigneur, soient celles de ta gloire. Et merci de pouvoir prier, Seigneur, que les cieux puissent s'ouvrir au-dessus de nous et que ta puissance, Seigneur, puisse se manifester au travers de nos vies. Et ce matin, on veut rejeter toute condamnation. On veut rejeter toute accusation. Ça suffit de t'accuser. Le Seigneur dit, je t'aime. Il n'y a plus d'accusation sur ta vie. Ça suffit. Je t'aime. Oh, je te positionne comme ma fille, comme mon fils, pour régner avec moi dans les lieux célestes. Alors merci Seigneur. On veut déclarer ce matin que oui, nous sommes la lumière du monde. Oui, nous sommes le sel de la terre. Et on veut proclamer que rien ni personne ne pourra nous arrêter. Et que toute arme forgée contre nous sera brisée dans le nom de Jésus. Merci Saint-Esprit parce que tu nous conduis, parce que tu nous inspires. Et Seigneur, moi je te prie, comme le dit ta parole, que nos prières soient les prières ferventes des justes et que la prière de la foi puisse sauver le malade dans le nom de Jésus. Alors on va repartir avec foi, dans la grâce, dans la puissance de Dieu. Et au nom glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ, que toutes celles et ceux qui veulent que cette prière prenne vie dans leur vie puissent déclarer un Amen et un Alléluia ce matin. Amen.